petite vidéo aujourd'hui pour apporter quelques éclaircissements sur un sujet qui concerne vraiment beaucoup de monde, à savoir la fiche de paye. En fait, comment comprendre un petit peu sa fiche de paye. On ne va pas expliquer toute la fiche de paye parce que c'est vraiment assez long, mais j'aimerais aborder quelques points. En fait, quels sont nos droits sur la fiche de paye? Et j'aimerais aborder 3 points. Le premier point, c'est les vacances. Le deuxième point, c'est les fameux Yémé Avra, euh, le 13e mois, on va appeler ça comme ça. Et le troisième point, c'est les prélèvements sociaux. Donc, à quoi j'ai droit? Alors, le premier point, très facile, c'est les vacances. Le minimum que j'ai droit, ce que la loi a statué, c'est un jour de vacances par mois de travail, à savoir donc 12 jours par an, que normalement, je peux cumuler pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, l'employeur a soit le droit de me faire sortir en vacances forcées, soit de payer ces jours de vacances. En règle générale, il est obligé de nous faire sortir en vacances. On n'a pas le droit de prendre des jours de vacances et de continuer à travailler et d'être payé ces jours de vacances. Mais dans la pratique, ça se fait de temps en temps. Et il faut savoir qu'au bout de 2 ans, normalement, ces jours de vacances se remettent à zéro. Donc c'est important donc, de pouvoir en profiter. La deuxième chose qui est aussi avec les jours de vacances, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est ce qu'on appelle les Yemé Machala. À combien on a droit? Je ne vais pas m'étendre sur les Yemé Machala, mais on a droit à un jour et demi par mois de travail, donc cumulatif. On a le droit d'utiliser ces Yemé Machala pour sa propre personne, pour les enfants et pour les parents, donc avec un certificat médical. Et juste sans rentrer dans les détails, comment sont payés les Yemé Machala? Le premier jour de Machala n'est pas payé, le deuxième jour est payé à 50%, le troisième jour à 50%, et à partir du quatrième jour, on est payé à 100%. Voilà, ça c'est pour le sujet un peu Yemé Khoufcha, Yemé Machala, donc un jour pour la Khoufcha, un jour et demi par mois pour la Machala. Le deuxième point, donc comme je vous ai dit au début, c'est ce qu'on appelle les Dmé Avra. Qu'est-ce que sont les Dmé Avra? Et souvent, en fait, on s'aperçoit qu'on ne les a pas touchés, que l'employeur a oublié et que ça n'a pas été payé. Les Dmé Avra, c'est une sorte de 13e mois. Alors, à partir de quand on y a droit? On y a droit à partir du moment où on a travaillé un an dans l'entreprise et on y a droit tous les ans. Comment ça se passe? C'est une somme qui est versée, une sorte de bonus de 13e mois. La première année, on a droit à 5 jours fois 378 shekels, donc pour la première année. Pour la deuxième et troisième année, on a droit à 6 jours fois 378 shekels. Et à partir de la quatrième année jusqu'à la 10e année, on a droit à 7 jours fois 378 shekels. À partir du moment où on a travaillé un an, on a droit à ces Yémé Avra et on y aura droit tous les ans. Et si on arrête de travailler après la première année, en cours d'année, on a droit à ce qu'on appelle le Cheilek Yachassi, la proportionnelle de l'année. On a droit à ces Yémé Avra en fin de Ta'asuka, en fin de travail dans la même entreprise. Voilà, donc c'est un droit qui est fixé par la loi, et donc c'est pas une négociation, c'est quelque chose qui doit être payé tous les ans par l'entreprise. L'entreprise peut choisit, c'est pas peut choisir, l'entreprise choisit à quel mois elle va payer les Yémé Avra. Je vais vous donner un petit exemple. On va dire que l'entreprise décide de payer les Yémé Avra en juillet. À ce moment-là, un employé qui commence à travailler en avril, par exemple, et donc il va finir sa première année de travail en avril de l'année d'après, il ne va pas toucher ses Yémé Avra en avril, il va toucher avec toute l'entreprise en juillet, mais il touchera pour 1 an et 2 mois le Chelek Yachassi, donc la proportionnelle, et ensuite tous les ans il touchera ses Yémé Avra avec l'entreprise en juillet. Parce que c'est tout simplement pour pas que les entreprises aient à vérifier à chaque fois quand l'employé a commencé à travailler. Donc c'est un tir groupé, toute l'entreprise touche ses Yémé Avra le même mois, et encore une fois, c'est pas un mois particulier, l'entreprise a le droit de choisir quand elle paye les Yemavra, du moment que c'est fixe tous les ans. Voilà, ça c'est pour les deux premiers points. Le troisième point, c'est un point aussi qui fait souvent défaut et où les personnes ne connaissent pas tout à fait leurs droits. Depuis 2008, l'État d'Israël a décidé a décidé ce qu'on appelle le Chok Pensia Trova. Ça veut dire que l'employeur est obligé de prélever, de payer et de prélever les caisses de retraite et les caisses de licenciement à tous ses employés. Alors, comment ça marche? D'abord, il faut savoir à combien on a droit.
les prélèvements sont partagés en trois. La première chose, c'est la caisse de retraite. La caisse de retraite est partagée en deux. Il y a la part de l'employé et la part de l'employeur. Donc, en fait, l'employé est prélevé sur son salaire 6% de son salaire. Alors, si le salaire est très haut, l'employeur a une obligation de prélever jusqu'au salaire Memutsa, ce qu'on appelle le salaire moyen en Israël. En 2021, il est de 10 121 shekels à peu près. Et donc, jusqu'à ce salaire-là, l'employeur donc, doit prélever à l'employé 6%, lui doit rajouter 6% et ensuite payer la caisse de retraite. Et la troisième partie donc, de ces prélèvements-là, c'est ce qu'on appelle la caisse de Pitsuim, la caisse d'indemnisation. C'est l'employeur qui va payer tous les mois 6,5% du salaire de l'employé, donc jusqu'à ce salaire Memutsa, ou le salaire de l'employé s'il est moins que le salaire moyen. Donc l'employeur va payer tous les mois 6,5% sur cette caisse d'indemnisation. Donc en fait, on a un prélèvement sur les caisses de retraite et Pitsuim de 18,5% tous les mois qui va être payé sur notre Coupat Pensia ou notre Coupat Pitsuim. Alors, quelques points qu'il faut savoir sur ça. Si jamais, à partir de quand l'employeur est obligé de les payer? D'abord, si jamais c'est la première fois que j'ai un emploi en Israël et que jusqu'à maintenant je n'avais pas de Coupat Pensia, l'employeur doit payer à partir du 6e mois et il ne payera pas rétroactivement. Ça veut dire que les prélèvements sociaux vont commencer à partir du 6e mois de travail et il n'y a pas de rattrapage rétroactif. Le deuxième point, c'est si j'avais un travail et j'avais une caisse de retraite et je change de travail, à partir de quand l'employeur doit payer? Alors, l'employeur doit payer, dans ce cas-là, à partir du 3e mois. Donc, si l'employé travaille 2 mois, il ne sera pas obligé de payer. Mais si l'employé travaille à partir du 3e mois, l'employeur sera obligé de cotiser la retraite et la caisse d'indemnisation pour son employé. Et il devra le faire également rétroactivement à partir du premier jour de travail. Ça, c'est pour en fait garder la continuité de prélèvement des retraites pour tous les employés en Israël. Un autre point important qu'il faut savoir, et je terminerai par ça, c'est que c'est à l'employé de choisir, l'employé a le droit de choisir sa caisse de retraite et de choisir son assureur. Il n'est pas obligé de prendre celui de la boîte ou et l'employeur n'a pas le droit d'imposer son employeur. En revanche, si jamais l'employé ne fait pas ces démarches-là, l'employeur aura le droit de choisir la caisse de retraite pour pouvoir faire ses prélèvements, puisque c'est des prélèvements qui sont obligatoires par la loi. Et une dernière phrase, je tiens à dire que l'employé et l'employeur n'ont pas le droit d'annuler, même s'il y a un accord commun, on n'a pas le droit d'annuler ces prélèvements sociaux, c'est-à-dire que l'employé n'a pas le droit de dire, écoutez, payez-moi la retraite et les pitsuim, il n'y a pas besoin de mettre sur une coupa, et comme ça on est quitte. C'est un droit qu'on n'a pas le droit d'annuler. Enfin, c'est un srout, comme on dit en Israël, qui nous est donné et qu'on n'a pas le droit d'annuler. Voilà, donc c'était les quelques points que je voulais aborder sur la fiche de paye. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours nous contacter soit sur notre page Facebook, soit sur le site internet. Le site internet, c'est www.jdg.co.il et la page Facebook, c'est Jérémy CPA. Voilà, à bientôt.